Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine, j'ai bientôt 33 ans et je voulais absolument participer au mouvement On vaut mieux que ça en vidéo. Alors je pourrais vous raconter tout un tas de trucs sur ma vie professionnelle, des trucs qui m'ont stressé, des trucs qui m'ont énervé et des trucs qui m'ont carrément déprimé. Mais je me suis dit que ça ferait un peu long, un peu barbant et du coup je vais me concentrer sur mon dernier poste. Alors il y a des détails que je peux pas forcément donner non plus parce que cette entreprise est connue pour ses tentatives de procès vis-à-vis des personnes qui parlent de ce qui se passe, même quand c'est vrai. Je me contenterai simplement de dire que j'ai été embauchée en CDI pour un poste précis. Au bout de 3 mois, on m'a fait comprendre que j'allais changer de service et qu'en fait, j'avais été embauchée à la base pour ce service-là. Et j'ai rapidement compris que le poste n'était pas forcément fait pour moi. Et je l'ai signalé. On m'a laissé traîner pendant 2 ans et demi, alors qu'on savait très bien que mon anxiété et mon stress grimpaient, que je devais régulièrement aller chez le médecin à cause de ça. Ça a été jusqu'aux calmants et aux antidépresseurs. Il y a eu plusieurs malaises vagales au boulot. Enfin bref, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Et le souci, c'est qu'en fait, avec le recul, moi je m'étais dit, mais c'est bizarre parce que normalement, ok d'accord, j'étais en CDI, mais si je convenais si peu que ça, ils auraient dû me virer, ou au moins me changer de service. Sauf que forcément, plus je bossais dans le même service, plus j'étais malade, moins j'avais de chance de changer de service, et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, c'était vraiment le chien qui se mord la queue. Et à mon dernier changement d'équipe, j'ai cru que ça allait s'améliorer parce que le responsable sur lequel je suis tombée à l'époque m'avait l'air un poil plus concerné, on va dire. Et c'est vrai qu'il avait la réputation de vraiment remettre les gens, entre guillemets, dans le droit chemin. Donc j'étais toute contente. Le problème, c'est que toutes les solutions qui auraient pu être mises en place pour m'aider à l'époque, n'ont jamais pu aboutir véritablement. Et quand j'ai essayé de refaire un bilan avec ce responsable en lui faisant comprendre que là, ça devenait vraiment trop et qu'il fallait absolument trouver une solution, un mois ou deux après, j'ai été virée. Alors officiellement, on m'a fait comprendre que c'était des questions de productivité, mais il y avait la question des arrêts maladie en filigrane, ce que j'ai moyen apprécié, et j'ai même trouvé ça carrément hypocrite qui me parle de productivité, puisque ça faisait 2 ans et demi que c'était la même chose, et quand j'ai revérifié les stats sur justement les 2 dernières années, je me suis rendu compte qu'à période égale, j'étais constante, sauf que il fallait tenir compte du fait que le service ayant été créé à mon arrivée, plus on avançait dans le temps, plus il y avait des règlements, plus il y avait de la complexité qui se rajoutait, ce qui fait que finalement, j'étais quand même pas si mal dans mon genre. Et vu la manière dont ça s'est passé à l'époque, quand j'ai été virée, je me suis retrouvée dans un état particulier, à tel point qu'aujourd'hui, je suis quasiment traumatisée par mon téléphone. C'est-à-dire que ça a été tellement loin que si je pouvais jeter mon téléphone portable, je le ferais. Sauf que je suis un petit peu accro à tout ce qui n'est pas la fonction téléphonie du téléphone. Mais franchement, je suis encore dégoûtée et complètement déprimée de ce qui s'est passé. Parce que je devais limite être super heureuse d'avoir un boulot. Alors oui, c'est bien d'avoir un boulot. C'est bien d'être payé. Mais quand on te laisse traîner dans ta merde, et qu'on te laisse limite crever sur pattes, sous prétexte que c'est la loi du marché et qu'il faut faire X, Y, Z, j'avoue que ça rend pas super coopératif et ça fait pas super plaisir. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux me battre avec le mouvement On vaut mieux que ça, parce que je veux bien obéir aux lois du marché, je veux bien obéir aux règles d'une entreprise, mais je sais pas, il y a des êtres humains quand même. Et cette loi, de ce que j'en ai lu, ça me fait beaucoup trop penser qu'on oublie que les personnes visées, c'est les êtres humains. Et je trouve ça vraiment choquant. Surtout quand on lit en plus qu'apparemment, selon certaines élites, ceux qui sont contre, c'est les gens qui n'ont pas compris. Se faire prendre pour un con comme ça, c'est encore pire. C'est pour ça que je suis contre ce projet. Et que j'espère vraiment, vraiment qu'il passera pas.